Est-ce que tu savais que les règles de course ne sont pas les mêmes entre l'Europe et le Japon? Et tu vas voir, ça change tout. Bouge pas, je t'explique. En Amérique ou encore en Europe, lorsque tu roules sur circuit et qu'une voiture plus rapide arrive derrière toi, c'est à elle de trouver une manière de te doubler. Et pour ça, elle doit généralement sortir de la trajectoire idéale pour te dépasser en toute sécurité. Et pourquoi on fonctionne ainsi? Eh bien simplement pour éviter l'accident. La voiture plus lente ne tente pas de décrochage et reste donc prévisible, ce qui permet un dépassement sans accroc. Mais au Japon, c'est différent. La voiture plus rapide garde la trajectoire idéale et c'est la voiture plus lente qui doit s'écarter pour la laisser passer. En gros, ça équivaut à un drapeau bleu en F1. Bon, tu t'en doutes, mais ces règles ne s'appliquent que pour les track days. Sinon, en compétition, les règles sont standardisées par la FIA. Bon, autre chose de différent, c'est l'utilisation des chronomètres. En Europe, lors des track days, il est mal vu, voire parfois interdit d'utiliser des chronos. En fait, l'utilisation du chrono est une protection juridique. Elle permet à l'organisateur de ne pas être assimilé à une compétition et donc éviter la paperasse nécessaire. Je te jure, parfois, ce sont carrément les photographes de piste qui peuvent signaler ta voiture si tu as un timer visible. Mais au Japon, c'est complètement différent. Carrément, ce sont les organisateurs qui te donnent ton temps en direct. Bref, deux philosophies complètement différentes. Et t'en penses quoi?